Bonjour, je suis Jean-Yves Camp, praticien en psychothérapie centrée sur la personne. Vous allez écouter Présence au cœur du vivant, une série de 10 épisodes de 20 minutes qui parlent de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, psychologue américain, pour approfondir votre écoute et partir dans l'exploration au cœur du vivant de la personne. Bonne écoute. Dans cette conscience de la mort, de l'absence, qui s'oppose à un état de présence, finalement être mort c'est être absent, et donc il y a une opposition entre l'état de présence et l'état d'absence. Ce niveau de conscience va nous amener ou pas vers ce que j'appelle la norme intérieure et la norme extérieure. Plus j'aurai peur de la mort, plus j'aurai peur de ce mouvement perpétuel qui est vie et mort, plus va s'installer en moi un processus de sécurisation où je vais aller chercher une norme extérieure qui va me sécuriser. Donc la norme collective, les normes sociales, les normes médicales, toutes les normes qui existent ont été créées par les personnes pour pouvoir se sécuriser face au processus de vie et de mort. D'ailleurs, dans toutes les cultures, y compris chez les bouddhistes, ils ont des rituels. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans le rapport à la mort, il y a ce besoin chez les personnes de créer de la vie qui passe par quelque chose qui est reconnu par tout le monde. Donc la norme extérieure va être utilisée pour se sécuriser. Plus la norme est structurée et ordonnée, plus les personnes auront l'impression que ce processus vie-mort qui est en eux n'est pas présent. Donc l'objectif de la norme extérieure pour les êtres humains, pour les personnes, c'est de nier l'existence de ce processus vie-mort. Et donc toutes nos sociétés de consommation, nos pouvoirs politiques sont le reflet exact de ce que chaque être humain veut sur cette terre, c'est-à-dire s'éloigner du processus vie-mort. C'est un processus inquiétant, c'est un processus qui produit de l'impermanence chez nous. Et donc, à partir de là, va se développer ce qu'on appelle un référent, un centre d'évaluation externe, où la personne va se référer à tout ce qui est extérieur à elle. Et donc, ça, dans les groupes, elle va développer, cette personne, ce qu'on appelle de la conformité, c'est-à-dire qu'elle va être en recherche de quelque chose qui la sécurise au maximum et qui fait que ça va être son centre d'évaluation externe qui définit ce que cette personne doit vivre. Et plus elle va accentuer ça, plus elle aura besoin d'un centre d'évaluation externe rigoureux, rigide, le plus précis, qui va la sécuriser. Et du coup, le centre d'évaluation externe, comme des certificats, les diplômes, je prends des exemples, qui sont des moyens de se sécuriser finalement par rapport à se lancer dans l'aventure professionnelle. Finalement, si on a un diplôme, on se donne l'illusion d'une sécurité parce qu'on a un centre d'évaluation externe qui nous l'autorise. Mais en fait, on sait très bien sur la question du travail, par exemple, que développer de la compétence ne dépend pas d'un diplôme, mais de l'action qu'on est en train de faire. Donc c'est un exemple un peu de comment on utilise un centre d'évaluation externe pour se rassurer. L'enfant, lui, quand il naît, il est avec ce mouvement émotionnel qui lui permet de vivre avec cette alternance vie-mort. Et il passe de la tristesse à quelque chose de joyeux, sans retenir ses mouvements, il le vit en direct. Il est dans ce qu'on appelle un centre d'évaluation interne. Donc l'existence de ce processus vie-mort permet à chaque personne de développer son centre d'évaluation interne et de ne dépendre que de sa norme intérieure. Sa norme intérieure ne veut pas dire qu'on n'est pas en relation avec d'autres, mais qu'à partir de sa norme intérieure, la rencontre vers l'autre va se faire en ayant le souci effectivement de trouver une articulation avec sa norme intérieure. Quand on est centré sur le centre d'évaluation externe, toute sa vie, son action existentielle va être centrée sur trouver une forme
d'adéquation avec un centre d'évaluation externe qui pourrait être reconnu. Mourir, et petitement tous les jours, c'est ce qui nous permet de développer une capacité à développer un centre d'évaluation interne et de rester solide face aux autres et de pouvoir effectivement créer aussi avec les autres une rencontre d'altérité franche, des fois dure, mais qui conduira à ce que chacun soit garant d'une norme extérieure qui pourrait être créée à partir de chacun. Donc il y a bien une différence de créer une norme extérieure à partir de son centre d'évaluation interne que de créer une norme extérieure à partir de son centre d'évaluation externe. C'est tout le défi de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, qui est une approche psychologique, d'accompagnement psychologique, puis qui est devenue une philosophie de vie, puis qui est devenue une façon de faire de la médiation, d'écouter les gens, de se rencontrer. Le défi de l'approche centrée sur la personne, c'est d'aider la personne à retrouver son centre d'évaluation interne, d'accepter son processus de vie-mort et de s'optimiser et de redevenir le pilote de sa vie. Parce que plus on confie son centre d'évaluation externe à quelqu'un, à des référents, plus on perd de vue son processus d'alternance vie-mort et plus on devient dépendant d'un pouvoir et d'une société. Voilà un peu en quoi l'approche centrée sur la personne nous aide à définir des normes qui partent de nous-mêmes et qui partent de la rencontre de nous-mêmes avec les autres. Et ça se fait dans l'altérité aussi, parce que chaque norme intérieure est différente chez chaque personne. Créer une norme extérieure ensemble passe par le fait que chaque norme intérieure soit prise en compte. Tel est le défi de l'approche centrée sur la personne. Je crois profondément que tous les moyens sont bons pour développer son centre d'évaluation interne. Et je crois que dans les religions, on retrouve des oppresseurs, comme on retrouve des non... Les religions peuvent permettre de développer son centre d'évaluation interne, mais aussi être un facteur de développement de centre d'évaluation externe et opprimer. Il y a peut-être une différence entre la spiritualité et les hiérarchies religieuses, par exemple. Pour moi, ce n'est pas la même chose. La foi peut permettre à des gens de pouvoir cultiver quelque chose de leur centre d'évaluation interne. Donc il n'y a pas de réponse, je pense, tranchée sur la question des religions. Je pense qu'il a toujours existé sur cette planète, aussi longtemps qu'on remonte, une forme de religiosité, de spiritualité. Les humains ont toujours essayé de trouver quelque chose qui leur apprenne à vivre dans le rapport à la mort et dans leur rapport à leur propre vie et développer leur propre conduite. Dans l'approche centrée sur la personne, on nomme le centre d'évaluation interne, c'est revenir au centre d'évaluation interne, c'est est-ce que dans mes relations aux autres, dans mes relations au pouvoir, dans les relations aux certificats, aux diplômes, à tout ce qui fonde ma vie, est-ce que je suis garant de ma propre norme ? Je pensais à ce qu'on me dit souvent, oui, mais est-ce que c'est pas égoïste ? Je pense que profondément, la norme intérieure et son centre d'évaluation interne est profondément connecté à d'autres centres d'évaluation interne. C'est-à-dire qu'il y a une connexion intérieure qui fait que quand on fait confiance au centre d'évaluation interne de chacun, on peut constater dans une forme de non-directivité, comme l'approche centrée sur la personne le propose, qu'il y a quelque chose qui se constitue et qui va vers l'organisation d'une norme collective. Donc la rencontre centrée sur la personne permet, à partir du centre d'évaluation interne, de définir un centre d'évaluation externe, mais qui va pouvoir s'ajuster, bouger en fonction de l'évolution de chacun aussi.
Donc pour moi, il y a une différence entre ce que la norme intérieure produit pour nous et avec les autres, et ce que la norme extérieure imposée induit sur nous. Et du coup, ces normes dont je parle, elles vont être l'enjeu d'une rencontre en fait. Et la rencontre, c'est un espace ouvert où chaque centre d'évaluation interne développe sa singularité et il va à la rencontre d'une autre singularité. Donc la véritable rencontre, centrée sur la personne, est une rencontre qui appose des personnes entre eux. Donc il y a un côté confrontant aussi parce que l'autre va me gêner, il va me renvoyer des choses, mais c'est une rencontre qui est authentique, qui est empathique et qui est aussi congruente. Donc c'est les trois attitudes qu'on retrouve dans l'approche centrée sur la personne qui vont permettre, à partir de son centre d'évaluation interne, de créer une norme collective qui va être complètement nouvelle, qui va pouvoir s'adapter aussi, qui va bouger tout le temps. D'où la question de la non-directivité de cette plante qui pousse aussi dans le groupe. La question du centre d'évaluation interne est une question essentielle, puisque si je développe mon centre d'évaluation interne, je développe aussi ma capacité à être en relation avec un autre centre d'évaluation. Donc ce n'est pas quelque chose de fermé, d'égoïste. C'est un peu comme les plantes qui se croisent et qui s'entrecroisent. La mort et les petites morts sont vraiment une donnée essentielle pour la personne, car ça lui permet toujours de faire la différence entre ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. C'est aussi un autre aspect, c'est aller interroger son centre d'évaluation interne. Cette alternance de vie-mort nous permet de voir ce qui est essentiel, de ce qui est illusoire, de ce qui est créé par nous pour nous sécuriser. Et du coup, on peut décider de se sécuriser, mais en conscience. En fait, l'approche centrée sur la personne, ce n'est pas une approche qui appelle à ne pas participer à la société. C'est une approche qui nous invite à conscientiser nos actes et les mettre dans la conscience de vivre. D'ailleurs, c'est ce que Carl Rogers, le psychologue américain qui a créé cette approche, parle. À la fin de sa vie, il va développer une idée qui est que le travail essentiel qu'a la personne à faire, c'est sur son état de présence. Et on revient à la question du premier volet que je posais sur qui suis-je, à quoi suis-je présent finalement au moment où je vis, en lien avec mon centre d'évaluation externe. Est-ce que je suis vigilant à ne pas me laisser entraîner dans un centre d'évaluation externe qui me priverait de mon propre ajustement? Voilà en fait comment la liberté d'être et de cette plante pousse. Je crois que vraiment être connecté à son centre d'évaluation induit la nécessité de s'offrir trois attitudes. La capacité à s'écouter soi-même, à pouvoir entendre profondément les choses, on parle d'empathie, de porter une considération positive inconditionnelle sur ma façon d'être, de pousser, de croître, et de développer une forme d'authenticité avec moi-même. Je trouve que être connecté à son centre d'évaluation interne et être vigilant à ça, c'est s'aider en lien avec trois attitudes que Carl Rogers a fait émerger et qui permet vraiment de ne pas s'imposer un système de valeurs moraliste, mais de pouvoir s'offrir une plante qui est reliée à la vie, en fait. Si je suis suffisamment profondément empathique avec moi, je peux par exemple sentir que à mon travail, on me demande trop et que à ce moment-là, j'ai besoin plutôt de me reposer et que si je peux évaluer empathiquement, profondément où j'en suis, là, de mon état de présence, on parle d'état de présence, à ce moment-là, je peux pouvoir exprimer au collectif et dans mon entreprise, là où j'en suis, et je vais influer en ça.
conclusion, la norme extérieure est illusoire. Ce qui existe, c'est un centre d'évaluation interne qui, avec d'autres, crée et explore la possibilité de s'ajuster pour trouver une norme qui va changer, qui va être en mouvement comme la vie. Et donc, une norme extérieure ne peut pas être une norme figée, mais une norme qui va bouger avec ce que sont les hommes.